Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales générales. Ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est important mes belles âmes. Quoi qu'il en soit, il faut rester maître de sa vie, maître de ses décisions. Ce sont des guidances pour vous guider. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Énergie sentimentale de mes belles âmes. Oh là, réconciliation. Celle-là, elle a voulu sauter hein, du jeu. Bon, ben, on sait où on va déjà. On parle de réconciliation. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Allez, bienvenue sur le guidance, ça commence. Ça veut parler. Réconciliation, mais on a des blocages matériels, financiers. Il y a quelque chose qui bloque. On est dans la réconciliation, mais quelque chose dérange la relation. Et bien entendu, on va approfondir tout ce schmilblick. Alors bien entendu, vous pouvez être aussi, qu'il n'a rien à voir, aussi, il faut le dire, on peut être dans la réconciliation, mais il y a quelque chose qui crée souci, qui bloque le processus. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Bon. Mémoire transgénérationnelle, blocage émotionnel. Ouf. Il y a des blocages, alors le transgénérationnel, on peut avoir des blocages par rapport aux parents, à de la famille. Il peut y avoir un blocage aussi au niveau de l'éducation reçue. Parce qu'on voit que ça bloque la mémoire, tout ce qui est émotion. On peut avoir des blocages matériels, justement, émotionnels. De ne pas avoir envie de déménager parce que c'est la maison de l'enfance, parce que si, parce que là, parce que, vous voyez où je veux venir? Il peut y avoir un blocage matériel. Il peut y avoir une notion de blocage au niveau d'un héritage aussi. On est bloqué émotionnellement aussi pour certaines personnes par rapport aux enfants. Il peut y avoir un blocage matériel et financier, mais aussi par rapport à ses propres enfants. Peut-être que votre autre ou vous-même, on est parents et ça crée le blocage. Il y a certains principes aussi qui ont été inculqués qui bloquent. Bon. Alors, j'ai même pas le temps de finir. Oui, bah alors c'est vraiment blocage, hein, parce que on a le principe féminin. Alors on peut être bloqué pour une féminine, ou si vous êtes cette féminine, du coup ça vous crée ce blocage. Vous ne savez plus où donner de la tête. On se bloque par des principes matériels et financiers, par du transgénérationnel, si vous êtes parent, pour vos parents aussi, pour de la famille proche. Wow. Il y a plusieurs messages, donc vous prenez un rapport à votre situation. Moi, je vous donne les messages que je reçois. Et j'ai l'impression qu'on bloque cette réconciliation, qu'on fait un blocage là-dessus. Allez.
Ah ben, en tous les cas, cette réconciliation est sur l'amour inconditionnel. Il y a du sentiment. Il y a du sentiment. C'est pas une réconciliation qui se fait sans sentiment. C'est pas une réconciliation qui se fait avec une personne mauvaise. On voit qu'il y a du sentiment, une réconciliation basée sur le sentiment. Mais on voit qu'on est beaucoup bloqué par les aléas de la vie, hein, quel qu'il en soit. Ça peut être pour un héritage, des enfants. Alors, s'il vous plaît. Entre vous, ça match, hein. Il va y avoir des synchronicités, des choses imminentes qui vont aider justement sur ces blocages. Vous allez être guidés, mes belles âmes. Alors vous ou votre autre, bien entendu, parce que ça peut être vous ou votre autre. On est sur le sentimental. Là, on vous explique qu'il va y avoir des signes, des synchronicités pour aider à déverrouiller ces blocages. Et cet amour entre vous, cette réconciliation, vous recevez des signes aussi. Vous êtes guidés par l'univers, mes belles âmes. Alors, voilà. Il peut y avoir une triangulaire, d'être engagé, hein. Il peut y avoir vraiment un engagement. Il y a une communication claire qui arrive, imminente. Mais on peut être tout simplement, si cette personne n'est pas engagée, on a été victime de tromperie, on me dit. L'un de vous deux a été victime de tromperie. Et on va exprimer clairement. C'est pour ça qu'il y a autant de blocages, qu'on a peur. Une communication claire d'expliquer de quoi on était victime. On a été victime de tromperie. Et on peut me parler qu'on a été trompé, blocage matériel et financier, trompé au milieu du travail, trompé, il y a eu de la supercherie au niveau du travail, au niveau on a pu être victime au niveau d'un bien matériel, ou travail ou bien matériel. On a été victime. Parce que la tromperie, elle est sur le bien matériel. On se sent trahi par ce bien matériel aussi. Mais je sens qu'il y a eu de la trahison pour ce bien matériel. Il peut y avoir eu d'avoir été victime d'escroquerie. Ça ne me plaît pas du tout comme message. Et ça vous a fortement impacté. Et s'il y a comment dire, un héritage, on peut être victime, oui. On a l'impression de trahir. On a cette impression de trahir les, les ancêtres. Comme si on trahissait les ancêtres. On trahissait un patrimoine. Waouh! Difficile, hein, le message est... Waouh! Alors vous prenez bien entendu ce qui vous parle.
Mais je sens qu'on a été dupé, trahi par sur des blocages. Oui, c'est lourd, hein. C'est très lourd. Waouh. Du coup, ouais, il y a un manque de confiance. On a l'impression, j'ai cette sensation comme si il y a un manque de confiance, un manque de... On est victime peut-être d'un beau-père, d'une mère, il y a... Waouh, ça devient compliqué là. Et bien entendu, ça va vous parler, hein. Et on manque de confiance, de trouver... Waouh, on est tellement trahi, meurtri au fond de soi, bloqué dans ses émotions, perdu dans son... On est complètement perdu, bloqué, qu'on manque de confiance à trouver le bonheur, à trouver le plaisir. On a des blocages au niveau de plus voir le bonheur, de plus voir les plaisirs. Et on vous dit que justement avec cette personne, avec cette reconnexion, qu'il va falloir justement mettre le dossier sur la table et avoir une communication claire pour retrouver cette confiance. Il y a eu, manière, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu dispute. Alors, ça peut, c'est pas obligatoirement que vous êtes séparés réellement, mais il y a eu dispute, il y a eu discorde. Alors, vous pouvez être en couple avec cette personne, comme séparés actuellement, mais c'est tout à fait possible aussi d'être en couple et d'avoir des disputes. Et des grosses disputes par rapport aux parents, mais aussi parce que vous pouvez être parent aussi. Waouh! On est dans la perte de l'émotion, de plus savoir où est son bonheur si on va retrouver justement cette harmonie. On n'a plus confiance parce on a subi trop d'échecs. Oh, dur, mes belles âmes. Ah bah, pour les personnes concernées, une grosse pensée à vous. Parce qu'on voit que c'est... Alors, bien entendu, ça peut être déjà passé, tout ça. Là, on vous explique qu'il va y avoir réconciliation. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Oui, puis on aimerait bien partager les responsabilités, que les responsabilités soient remises à leur place à chacun. Je sens que vous avez été victime. Vous aimeriez bien qu'on reconnaisse, que chaque personne reconnaisse sa part de responsabilité. Et je peux avoir certaines féminines qui refusent justement de partager cette responsabilité. Mais là, on voudrait partager des bonheurs, le bonheur. Parce que vous êtes bloqué, parce que vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur et d'être dans le partage. Parce que vous en avez marre d'avoir subi, marre de subir les pots cassés.
Maintenant, ce que vous voulez, c'est partager des moments de bonheur, de sortir de ce blocage de principe qui vous bloque. Vous, ce que vous voulez, c'est des moments simples, des moments de plaisir, des moments simples. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui est brisé. Et là, la tromperie, elle est vraiment sur le blocage matériel. Et on peut me parler aussi de gains de jeu. Il y a, ça a été bloqué au niveau financier, au niveau... il y a eu de l'abus. Waouh, waouh. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, les cartes, elles sautent, mais violemment. C'est assez violent quand même. On sent que c'est électrique. Oui, on a été dans une mauvaise voie, on a été complètement trompé. C'est pour ça qu'on demande... il y a toujours de l'amour. Du sentiment, il y en a toujours. Mais on a été... on s'est perdu en chemin, là. Je sens qu'il y a des... On me parle qu'il y a eu des personnes autour qui ont été comme des vautours. Waouh, c'est pas beau. Alors, bien entendu, si ça parle d'un bien, d'une succession, c'est... Waouh, chaud patate, mon message. De toute manière, j'ai remarqué que ce oracle ci, je l'adore parce qu'il parle bien, il parle clair, il a des messages profonds, mais tellement profonds que il va appuyer sur des endroits qui peuvent être assez violents quand même. Et cette réconciliation, parce qu'à un moment donné, on s'est perdu, hein. On s'est laissé happer là. Je sens qu'il y a eu on me parle de vautours, donc des vautours, le mauvais œil, par de la méchanceté, par des gens qui ont abusé, qui ont été mauvais dans tous les sens. Où on y a laissé des plumes dans cette histoire. On s'est laissé happer dans une mauvaise voie. C'est pour ça que ça demande une réconciliation par des gens mauvais qui ont, comme si on vient, machin, laisse tomber, des gens malsains, des gens qui ont contrôlé, qui ont voulu contrôler. On voit qu'on est... et ça peut être tout simplement, voilà, de jouer sur je te maintiens parce que tu comprends, des gens qui voulaient maintenir. Ouais, on me parle de vautours. Les vautours, c'est quand même des rapaces qui se nourrissent de chair en décomposition, qui sont là à se nourrir du mal-être des autres. Alors, est-ce que tout ça va s'arranger ou pas? Parce que là, waouh, on est vraiment d'essayer de maintenir dans le mauvais. Bah. Alors, ne restez pas focalisé par contre sur le mauvais œil, ne restez pas focalisé sur tout ce qui est magie, machin. Plus vous leur donnez de l'importance, plus ça donne de l'énergie. Donc, vous êtes plus fort et plus forte que ça. Demandez à vos guides, demandez à... On vous dit. Mais en plus, vous avez des signes qui vous montrent justement cette mauvaise voie, qui vous montrent ces mauvaises personnes.
Ne restez pas focalisé là-dessus parce que sinon vous allez nourrir justement ce côté négatif. Restez dans l'amour inconditionnel. Ne partez pas dans une mauvaise voie. N'allez pas justement, que ce soit vous ou votre autre, dans leur sens à eux. Parce que là, on a affaire à des gens extrêmement négatifs. Si on me les montre comme des vautours, c'est qu'il y a une raison. Vous allez avoir de l'aide de l'univers pour vous montrer justement ces gens-là. Je sens que vous avez beaucoup encore de sentiments pour cette personne, mais il y a trop de monde autour. Faites attention. S'il vous plaît, mes voisins, faites attention à vous. On me parle de la fuite. On fuit cette manipulation. On va de l'avant, là. On fuit la mauvaise voie. On fuit le mauvais œil. On fuit ces gens. On vous demande de fuir ces gens. De vous éloigner, de vous protéger de ces personnes-là. Parce que oui, on vous demande de fuir tout ce qui est manipulation. Alors bien entendu, c'est cette réconciliation, même si vos sentiments étaient sincères, on vous demande de fuir. Prenez garde à ces personnes. Vous allez être guidé pour voir quelles sont ces mauvaises personnes. Oh oui, on me parle de vénalité, de... Waouh. Et là, j'ai un nid de personnes mauvaises. Waouh. C'est pas beau. Hein. Voilà. Oui, qui veulent absolument votre abondance. Faire tourner en rond la situation. Et vous, la seule chose que vous souhaitez, vous avez peur de retomber dans un schéma répétitif. Il y a trop de mauvaises personnes autour de tout ça. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est être dans le partage, être dans le bonheur, retrouver du plaisir. Mais vous n'avez même plus confiance en ça. Cette personne est entourée de personnes néfastes, des vautours. Vous prenez la fuite hein, de vouloir sortir absolument d'un schéma répétitif pour aller vers votre abondance parce qu'on vous manipule pour prendre votre abondance. On vous manipule pour prendre vos biens, pour prendre ce que vous avez de plus cher. Il n'y a plus cette confiance parce qu'il y a eu trop de manipulation. Pouh. Aïe, 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 aïe. Vous avez vécu beaucoup, vous avez perdu au fil du temps des schémas répétitifs qui vous ont fait tellement perdre. Vous avez été trompé, trahi, bloqué.
ou émotionnellement, vous n'avez même plus confiance au bonheur. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on me donne quand même le message que vous voulez des moments de partage et que l'abondance revient. Et que vous allez prendre la fuite sur tous les gens qui vous manipulent, sur toutes ces personnes. Vous allez fermer la porte. Vous allez vous éloigner de toutes ces personnes pour ne pas recommencer ce schéma infernal qui vous a tant coûté. Wow. Les cartes, elles sont violentes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elles sortent hyper violemment. La vérité. Votre vérité, c'est voilà. Que vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez que tout le monde reconnaisse ses torts. Que tout le monde prenne ses responsabilités. Il va y avoir une vérité sur les abus de confiance, sur les trahisons, sur des duperies biens matériels et financiers, là. Vous êtes dans votre propre vérité parce que vous, ce que vous voulez, c'est des plaisirs simples, d'aller vers de l'abondance, retrouver des plaisirs, sortir de ces schémas répétitifs que vous avez tant endurés. C'est chaud, hein. On vous a amené dans des mauvaises voies, on vous a bloqué dans des mauvaises voies par des personnes qui ont... C'est pas beau ce que je vois, mais ce que je perçois et ce que je ressens, c'est une cata, quoi. Il y en a beaucoup trop. Protection. Oui, vous voulez plus alourdir votre... il est nécessaire de s'éloigner des blocages karmiques, de tout ce qui... de ces vampires énergétiques, de se vous protéger de ces vampires énergétiques. J'en ai beaucoup trop, mais malheureusement, tout va avec. Tout correspond. Protégez-vous de ces gens qui veulent vous plonger dans des mauvaises voies, qui veulent vous duper, qui veulent juste profiter de vous. Éloignez-vous parce que ça va vous plomber votre karma. Il y a un éloignement nécessaire pour son propre développement spirituel. C'est pardon. Ah, en gros, le message que je reçois, si vous voulez, c'est pardon, mais maintenant je pense à moi. Il y a le fait de même si vous dites pas le pardon, mais maintenant c'est bon, je pense à moi. Les blocages karmiques, les blocages, c'est pardon, maintenant je m'éloigne. Alors bien entendu, ça peut être votre autre, hein, qui se barre là, de tout ça là. Tout dépendra de tout à chacun. Parce que ça peut être cette personne, hein, qui est dans une manipulation constante, que ça soit vous ou votre autre, je le répète. Vous mettez un rapport à votre situation. Je suis sur le sentimental, mais on voit que cette personne, si c'est vous, vous avez traversé, mais alors, des schémas qui vous ont... et pour certaines personnes, ça peut être vous, pour d'autres, ça peut être votre autre. Tout dépendra de tout à chacun. Mais on voit que là, c'est maintenant, c'est bon. Je m'éloigne, c'est nécessaire.
J'en peux plus. J'en peux plus. Là, c'est je m'éloigne, je me protège. C'est nécessaire pour cette avancée. Wow. Pour sa propre avancée spirituelle, de sortir de ce carcan bloquant de personnes mauvaises, où on n'est pas bien, on est dans une mauvaise voie, où on est mal. Là, il y a la nuit noire de l'âme à tout bout de champ, dépression, et j'en passe des... il y en a, c'est cata. Je ressens un poids sur la poitrine au moment que je vous le dis. Au niveau du plexus. Et que, je vous dis nuit noire de l'âme. Je vous dis ça, elle était retournée, elle était là, j'ai pas vu. Ces schémas répétitifs de ne pas en voir le bout du tunnel, d'être dans cette nuit noire de l'âme, d'être dans une dépression constante. Pour moi, c'est... l'un de vous deux était engagé dans une... mais limite pire que dans une prison, quoi. Où il y a eu que de la dispute, un rapport aux parents, un rapport à la famille, un rapport à... Et là, on voit que cette réconciliation, parce qu'elle tourne que rapport à ça, de se barrer de tout ça, de tout plaquer pour vivre, tout simplement pour vivre, de trouver sa propre vérité, de trouver ça, et d'être dans un partage, de ne plus être bloqué dans des principes. Ça peut être une mère, ça peut être... il peut y avoir des principes... Waouh, c'est chaud, hein. Le message, il aurait été très sombre. Très... waouh. Là, si on me... J'aimerais bien de temps en temps faire un peu plus de tirage, monde des bisounours. Ça allège moins, malheureusement. Ah, je sais pas pour qui la guidance, mais je vous plains, mes belles âmes. Franchement, je vous plains. Mais on voit que vous allez vous réconcilier, parce qu'entre vous, ça match, hein. Il y a de forts sentiments. Et chacun va prendre ses responsabilités, et chacun va... En fin de compte, c'est comme si votre autre allait se débarrasser de son... de cette impasse complètement pourrie, qui lui nuit à sa santé, qui lui nuit à... On voit que maintenant, il est temps de se protéger soi-même, d'être pour sa propre élévation, sa propre existence, qu'il est temps de partir de tout ça, de prendre cette fuite, d'aller de l'avant, de fuir tout ça, pour trouver des bonheurs simples. Parce qu'avec vous, c'est de l'abondance. Cette synchronicité qui éveille en disant maintenant il est temps de se réconcilier et d'arrêter avec tout ça. Waouh! En tous les cas, il y a eu une perte de manque de confiance parce qu'il n'y a pas eu assez de communication claire. Cette personne ne vous a même pas dit tout ce qu'il traverse. Il a peut-être, il en a peut-être parlé, mais pas, il vous a pas expliqué de tout, tout. Il y a trop de monde autour de tout ça. Waouh, 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 waouh. Oui, maintenant on est dans, c'est ce que je vous disais.
Je me barre, je me protège. Je ne veux pas alourdir mon karma. Parce que les dettes karmiques, il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Pardon, maintenant je m'élève spirituellement et je me réalise. Il y a une sortie de, de ce schéma répétitif, de cette nuit noire de l'âme, mais comme si c'était explosif. C'est maintenant, stop. Je me protège, je me casse. C'est violent comme message. Hein. Une grosse pensée aux personnes qui vivent ça. Wow. Voilà, les choix. Maintenant, c'est de faire ses choix, de se réaliser soi-même, de faire des choix avec son libre arbitre, de ne plus recommencer ses erreurs, de ne plus être dans cette impasse, dans cette nuit noire de l'âme, dans ce cauchemar vivant, ou d'être enlisé. Il n'y a plus de confiance au niveau du transgénérationnel, il n'y a plus de confiance au niveau de rien. Maintenant, c'est le choix de se réaliser soi. Là, votre autre, parce que pour moi, il y a beaucoup de triangulaires. Il y a beaucoup plus d'énergie triangulaire. Si le carcan infernal dans lequel vous étiez, la triangulaire peut signifier bloqué par ses parents, sa famille, ses enfants, ou une énergie tierce. Mais là, il y en a marre. Marre de subir, de subir, de subir, de subir. Et là, maintenant, c'est nouvelle direction. Alors, le message aurait été extrêmement violent. Donc, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Oui, parce qu'on avait peur de l'avenir. On a des craintes. Hein. Le choix était difficile parce qu'on avait peur. Peur de tout ça. Mais on voit qu'on est tellement alourdi par des dettes karmiques, par des... que du coup, ça bloque les énergies profondes des choix. Ça crée des peurs de faire des choix, de se réaliser, de vouloir réaliser son rêve, de vouloir réaliser son départ. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner? J'ai une personne qui a tellement subi qu'elle a peur du bonheur, tout simplement. Je vous ai dit, hein, il y a une peur du bonheur. Peur de se projeter, peur d'imaginer. Qu'est-ce que sera demain? C'est une personne qui a tellement morflé qu'elle a peur de... C'est comme... On me montre... comment vous expliquer ce qu'on me montre? Vous savez, des gens qui ont même peur de rire parce qu'ils ont peur... Ça y est, si je ris, si je suis bien, ça va encore se casser la figure. Vous voyez un peu? Qui en sont limite défaitistes de tellement avoir subi, peur d'apprécier un petit moment de plaisir, de peur d'encore souffrir. C'est ouf, c'est dur hein, quand... oh là là, c'est dur quand on en arrive là.
Là, j'ai des personnes qui sont... Ouais, il faut me dire ce qui est. Hein. Ont été démolies par la vie, quoi. Il y a une belle rencontre prochaine. Euh, Cette rencontre, c'est sous le signe de la vérité. Cette réconciliation là, est justement pour dire que cette personne veut partir, veut tout quitter, veut vous rencontrer prochainement pour vous parce que il va falloir faire des choix pour l'avenir. Et vous savez que depuis que je fais cet oracle, cette carte-ci, c'est la première fois que je l'ai. Là, on voit qu'il y a cette ouverture, qu'on regarde les nuages de loin. Comme s'il y avait un apaisement. Waouh, c'est assez violent quand même comme message. Voilà, j'en ai beaucoup trop. L'âme sœur. Cette personne revient. C'est vous deux. Ben voilà, c'est votre âme sœur. Vous allez revoir cette personne. Il va y avoir la vérité que cette personne veut se barre d'où cette personne se trouve. Blocage, mémoire de l'enfance, relation toxique. Il y a eu de la toxicité depuis l'enfance. Il y a eu de la toxicité à rapport aux enfants. Une énergie tierce retient. Relation toxique de l'énergie tierce et bloque en rapport aux enfants. Retenu par une énergie tierce extrêmement toxique. Mais il y a une ouverture là-dessus. On joue sur les enfants en plus. Oh. Et vous allez apprendre cette vérité. Ben là, j'ai pas des... Ouf, ça aurait été assez violent quand même. Cette vérité que cette personne, c'est l'arme fatale. Les énergies tierces, c'est simple, c'est l'arme fatale. C'est... Waouh, la violence du tirage. Elle a joué, cette énergie tierce, en plus, a joué de la manipulation, de la traîtrise pour bloquer. Waouh! En tous les cas, il y a des beaux nouveaux changements et des nouveaux projets à venir. Mais en plus, cette personne a joué là-dessus.
Il y a un changement à venir. Changement. On sort de cette fatalité. Il y aura la naissance de nouveaux projets pour votre union. Eh ben, dites donc, pour être en couple, pour être bien. Je vous ai dit, il y a une prise de contact imminente avec cette personne. Cette personne va tout déballer. Il va vous dire clairement tout ce qu'il ne vous a pas dit jusqu'à présent. Pouh. Ah, c'est bon. Des guidances comme ça, j'en ferai pas 15 par jour, je vous le dis. Allez, si. Waouh. Besoin de nettoyer les énergies. Oui, oui, oui. Je vous plains, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir pour les personnes qui le souhaitent, bien entendu, des petites synchronicités supplémentaires qui doivent rester des synchronicités, qui sont là pour vous guider, pas là pour... voilà, il ne faut pas les chercher, les synchronicités. Si on les cherche, vous en trouverez toujours si vous les cherchez. Donc, il faut vraiment qu'elles vous sautent aux yeux, que ça, voilà, ça soit au niveau de l'âge, département de naissance, quelque chose, voilà, bam, ce numéro, machin, truc, ça correspond. Il faut vraiment, mais pas aller réfléchir pendant 2 heures pour une synchronicité et de vouloir la faire coller à quelque chose qui ne colle pas. C'est important de le voir. Allez, nous allons aller voir tout ça. Et merci aux personnes qui like et qui s'abonnent. J'ai besoin de vos abonnements, mes belles âmes. C'est important pour la chaîne. Nous avons le 41, le 99, extraverti. Oui, on a là, il y a cette notion d'exposer, de dire, de ne plus garder en soi, de déballer. Là, ça va dans le grand déballage. De, ce qui a été subi, ce qui a été enduré. Nous avons le 38. On voit qu'il y a eu beaucoup de douleurs. Le 13. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs pour vous ou votre autre. Les vœux exaucés. Oui, maintenant on voudrait aller vers quelque chose. C'est bon. On veut, avec le 17h en heure miroir, on veut que, enfin, vous retrouviez ce bonheur. Mais en plus, on me dit des bonheurs simples, des moments de partage heureux. Nous avons le 73, le cœur. On a l'Est qui peut vous parler. Et la vérité, d'accord. On me donne aussi le message. La vérité, c'est que c'est votre rencontre qui a tout changé. Parce que entre vous, ça a été limpide. Vous êtes la vérité, vous êtes le reflet de l'un de l'autre dans quelque chose de limpide. Vous vous reconnaissez en tant que partenaire. Le 55, le 31, le mois de mai, le 91, le 19h en heure miroir avec le bonheur. Les cancers peuvent me parler aussi. Oui, il y aura du juridique, il y a beaucoup de documents. On peut aimer lire, on peut apprendre. Départements ou régions différentes, ou peut-être simplement la ville aussi. Nous avons les poissons.
le 44, les Capricornes. Le chiffre 5, on peut aimer les motos aussi. Il peut y avoir une notion avec les 2 roues. Moto, scooter. Le chiffre 4, le 76, le courage, prochaine étape. Ah bah oui, là, ça demande beaucoup de courage. Là, on a pu le constater. Mais il y a une étape qui se franchit avec le 222. J'ai surtout le 1 et le 4, le chiffre 1 et le 4. Nous, on a des dons et des capacités, des synchronicités. On a le 87, on a le 33, le 333, et si j'ai dit le 33, c'est qu'il y a une raison. La vérité, énergie, la Trinité. On va sur sa propre vérité. Qu'il est temps de penser à soi. Parce que là, on est dans un désespoir. Avec le 96, on peut avoir les cheveux foncés aussi, pour l'un de vous. On a le chiffre 14, je vous ai dit le 1 et le 4. Et ils sont en effet miroir. Allez, ça sera les 3 derniers. On a le chiffre de l'infini avec le 8. On peut avoir des besoins de transport en commun ou d'aide pour le transport. On me parle d'aide pour le transport. Le bon timing, c'est le bon moment. C'est le bon moment là de... Allez, de tout changer. Il y aura peut-être besoin d'aide pour transporter. Et je ne sais pas pourquoi j'y retourne. Allez. On a le 0 ou le haut, mais aussi ça me signifie aussi la remise à 0. Et le 79. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous demande de partager, de liker et de vous abonner un maximum, s'il vous plaît. Je vous en remercie d'avance. En tous les cas, prenez soin de vous et surtout protégez-vous parce que là, vous avez vraiment besoin de protection, mes belles âmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.